Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Prions. Précieux Jésus, viens ce matin et règne dans nos cœurs. Viens ce matin, prends toute la place, pas juste la première, mais toute la place, afin que nos pensées soient contrôlées par ta pensée, afin que nos vies soient débordantes de ta vie. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, je nous ramène encore une fois dans ce merveilleux passage de Luc chapitre 22, les versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Assez intéressant. Et l'aspect que j'aimerais voir avec nous au travers de ces quelques versets aujourd'hui, c'est que Jésus va dire à Pierre, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parce que quand toi tu seras établi, quand toi tu seras stable, c'est ce que ça veut dire, quand tu seras revenu. Quand tu seras, dans d'autres versions, il est parlé de conversion, il est parlé de repentance, il est parlé de... Voilà, quand tu seras stabilisé, toi, alors fais de même aussi pour tes frères. Affermis tes frères. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens que Dieu envoie toujours comme des éclaireurs. Il y a des gens que Dieu envoie toujours comme des éclaireurs, des gens qui sont envoyés pour frayer le chemin, pour déblayer le terrain et pour d'autres personnes. Donc, des personnes au travers desquelles les autres sont sauvés. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, c'est l'exemple par excellence, n'est-ce pas? Il a été envoyé comme cet éclaireur pour frayer ce chemin nouveau, ce chemin royal. Et il est devenu le chemin afin que par lui, nous puissions accéder au Père. Et d'ailleurs, il a si bien formulé en ces termes, n'est-ce pas? Nul ne peut aller au Père que sans passer par moi. Il est le chemin, il détient l'exclusivité de cette voie qui amène au ciel. Joseph, en son temps, il fut aussi un éclaireur. Jésus-Christ, Dieu l'Éternel, sachant ce qui allait se passer, les temps des famines, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Joseph comme un éclaireur en Égypte. Oh, ses frères pensaient qu'il avait vendu. Joseph lui-même va le dire plus tard. Vous avez planifié de me faire du mal. Mais l'Éternel a changé en bien. Mais ce n'est pas parce que l'Éternel change les choses en bien que ceux qui sont coupables n'ont pas besoin de repentance. Non, votre responsabilité, si vous avez fait du mal à quelqu'un, reconnaissez et repentez-vous, demandez pardon à cette personne-là et saisissez la grâce de Dieu pour aller de l'avant, d'accord? La responsabilité de Dieu, c'est de savoir tourner aussi les choses, c'est de savoir faire concourir toutes choses à notre bien. Et ça, c'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. Judas est responsable 100% de ce qu'il a fait, vendre Jésus-Christ, mais le Père est responsable 100% de ressusciter le Fils d'entre les morts. Donc, à chacun sa place dans l'histoire aujourd'hui. Assez intéressant, n'est-ce pas? Parce que parfois, on dit tellement de choses pour se dédouaner du mal qu'on a fait. Non, soyons des responsables. Donc, Dieu il enverra toujours certaines personnes comme des éclaireurs. Et ces éclaireurs vont prendre des coups, ces éclaireurs vont traverser des choses, ces éclaireurs vont subir des choses pour que la voie soit libre, la voie soit ouverte pour d'autres personnes. Et nous pouvons multiplier les exemples. J'ai parlé de Jésus-Christ, j'ai parlé de Joseph, on peut citer encore plein d'autres exemples. Alors que vous suivez ces dévotions, si d'autres personnes vous viennent à l'esprit dans la parole de Dieu, n'hésitez pas de partager aussi cela avec nous. Vous voyez? Donc, parlant de notre Jésus-Christ ou même des éclaireurs, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, il est secoué afin que nous soyons établis. Il a été secoué, il a traversé des choses afin que nous soyons établis. Il est mort afin que nous puissions vivre aujourd'hui par lui, avec lui et pour lui.
N'est-ce pas merveilleux ça? Il a été rejeté pour que toi et moi, nous soyons acceptés dans le Père aujourd'hui. Il a expérimenté en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour que toi et moi soyons acceptés aujourd'hui. Je trouve ça tellement fabuleux. Il a pris sur lui nos infirmités, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui, oui, le péché, afin que nous soyons guéris de tous les maux aujourd'hui. Oh, je trouve ça tellement beau de voir que Jésus-Christ, en un mot, il a préféré mourir que de vivre sans nous. Et en mourant, il est ressuscité et il nous a introduits dans cette famille. Et quand toi, tu seras revenu, fais de même pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.